C'est par une étrange maladie de la volonté qu'Hippolyte avait désappris à vivre. Il était jeune par défaut et pourtant prématurément vieux, malgré ses 41 ans. Il fréquentait essentiellement des artistes, des philosophes et autres individus en marge, ainsi que quelques salariés. Il pensait trop, agissait peu, et aimait tantôt avec frénésie, tantôt avec un flegme raisonnable qui constituait chez lui une alchimie qui lui était tout à fait personnelle. Il lui semblait que sa vie était déjà proche de son terme, qu'il n'avait rien fait et qu'il ne ferait probablement jamais rien. Il aimait passer son temps à ne rien faire, en effet, à vivre sa vie au degré zéro, c'est-à-dire dans une sorte de contre-productivité qu'il avait hissée à une sorte de grâce et de capitulation secrète. Son oisiveté était son bien le plus précieux et constituait sa raison même d'exister. Il se moquait en secret de tous ces agités, ces machines utilitaires qui portent en elles leur propre finitude, rapide comme un éclair, foudroyante comme un cancer. Lui ne se pressait pas d'exister et voulait juste vieillir le plus doucement possible, en ayant bien soin de se livrer à la contemplation de sa décrépitude qui n'appartenait qu'à lui. Il était perpétuellement vautré dans une attitude de retrait, de contemplation, et rêvait d'atteindre une forme d'ascétisme révolté dans ce monde qui bouge et tourne sur lui-même 365 jours par an. Il ne travaillait pas, n'avait jamais travaillé, et ne travaillerait sans doute jamais. Sa vie ne serait qu'une parenthèse ridicule dans l'éternité du cosmos. Il avait peu d'amis et peu d'amour pour lui-même. Il pensait à la mort comme à une bénédiction future, une sorte de remerciement, de prise de congé agréable qui devait se mériter. C'est donc dans cette direction dénuée de sens qu'il cherchait définitivement sa voie, jeune et vieux qu'il était. Il se dit aussi qu'il devrait pourtant construire quelque chose, n'importe quoi, pourvu qu'il y ait un effort et une envie avec un but, même dérisoire. Mais cela était définitivement au-dessus de ses forces. Il se dit aussi que le plus simple pour éviter de penser serait d'occuper un travail et d'avoir une progéniture. Mais cela le forcerait à s'agiter dans tous les sens, ce qu'il fuyait avec insistance et le condamnait à une vie funeste. Il était le paria, l'original, le déclassé, le feignant. Parfois, il n'arrivait pas à se résoudre que la mort soit un point final à l'existence. Et pourtant, l'évidence était claire qu'il n'y avait rien après.